Dios te salve María, todo el pueblo te adora y repite a porfía, como tú no hay otra igual. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ma cuisine à Briançon pour vous cuisiner des mulets qui ont été pêchés sur l'île de Ré. Comme vous pourrez le constater, la queue a été coupée pour lutter contre le braconnage selon la nouvelle réglementation. Et donc on va les cuisiner avec des bonbons de fromage, donc des fromages du pays briançonnais, vous verrez. Et on va faire une petite compotée d'échalotes avec et un petit jus au thym. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer la recette donc, avec notre compotée d'échalotes. Donc j'ai pris des échalotes, donc des échalotes violettes. On va les émincer et on va les faire suer au beurre. Avant de nous servir à faire un lit dessous notre poisson, donc on va juste les émincer. Donc voilà. Là, je les coupe dans l'autre sens. Ça va nous donner une petite brunoise. Donc, une casserole. Donc, un petit peu d'huile d'olive. On va mettre une grosse noisette de beurre. Hop. On va laisser émousser. Donc, je vais débarrasser, mettre en cuisson. Hop. Donc une fois qu'on a mis les échalotes, donc on va prendre un petit peu de temps, on va l'émietter dedans, juste pour donner un petit peu plus de goût. Voilà. Et on va saler poivrer également. Hop, saler poivrer. Et on va laisser compoter tout doucement. Voilà, je suis sur le minimum sur la plaque. Donc il reste juste à laisser compoter. Donc maintenant, alors je vais préparer les poissons. Alors les poissons, j'ai nettoyé à l'intérieur. Alors les mulets à l'intérieur, ils ont une sorte de membrane noire. Il faut bien la gratter pour bien avoir le ventre rose à l'intérieur. La membrane noire a un petit côté amer. Donc on coupe la tête et après, dans la même diagonale, on coupe la queue. Hop. Donc s'il vous reste encore un petit peu de noir, vous prenez un torchon et vous essuyez l'intérieur légèrement pour vraiment avoir que du rose. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend une petite bobine de fil, ce qu'on appelle la ficelle du boucher. Donc on va en couper un petit bout. Hop. Voilà, je vais la mettre devant. On prend du thym, on le met sur l'intérieur, donc on peut en mettre, hein. Ça va parfumer. Et après en fait, donc vous ficelez une première fois, double tour pour ficeler, parce qu'en fait ça évite d'avoir le retour de ficelle, ça la bloque. Et une fois qu'on a fait ça, on le prend, on met l'une sur l'autre les deux parties de ventre et on ficelle comme un rôti. Hop, hop. Ici, on passe sur le dessous. Tac. Et on fait une demi-clé. Hop. Comme ça, les pêcheurs, ils ne pourront pas dire qu'ils ne peuvent pas faire la cuisine. Une demi-clé, je pense qu'ils savent tous ce que c'est, les bateaux, demi-clé. Enfin, bon, je n'ai pas besoin de vous apprendre, hein. Donc, une fois qu'on a fait notre premier, on fait le deuxième. La même chose. Il me reste à faire mes bonbons. Alors, les bonbons, tout simplement. Alors, ici, j'ai des fromages frais. Alors, j'ai du reblochon. Alors, c'est du fromage frais de brebis. Et ici, j'ai du reblochon. Donc, en fait, le principe, c'est de prendre un carré de chaque. 2, 3. Voilà. Alors, le brebis, on va juste le couper en deux. On va en mettre un par personne. Voilà. Donc, ça nous fait 3 plus de 5. Alors, on va juste lui donner
une forme légèrement arrondie, que ça soit plus facile après à le mouler. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les brebis. Et par contre, comme là, j'ai du reblochon qui est très coulant, on va prendre ce qu'on appelle de la pâte philo. Voilà. La pâte philo, c'est une pâte très fine. Et en fait, elle va nous servir comme une sorte de carapace autour qui va nous protéger en fait, par rapport au fait qu'il va couler lorsqu'on va le cuire. Tout va s'expliquer une fois que je vais monter les bonbons, vous comprendrez après. Donc on va juste mettre, voilà, comme ça, juste faire une petite carapace autour de notre reblochon. Voilà, hop. Donc comme c'est super fin, en fait, ça se colle tout de suite sur le fromage. Hein. Alors, on va faire les bonbons avec une machine. Donc, cette machine sert à faire les spaghettis de légumes. Alors, vous trouvez ça dans n'importe quel commerce. Donc, elle râpe d'un côté et tranche de l'autre côté. Et après, vous pouvez faire des spaghettis de carottes, de courgettes, un petit peu tous les légumes qui sont de taille à pouvoir le faire. Donc, on a juste à planter sur le petit rond qui est sur la machine. On plante de l'autre côté et on tourne. Voilà. Donc une fois qu'on a tourné, ça nous donne un petit champignon de pommes de terre, mais surtout ça nous donne, voilà, des spaghettis de pommes de terre. Et en fait, ces spaghettis, on va les prendre et les rouler autour de notre fromage. Donc je vais en faire un deuxième, je vais tourner un petit peu plus la machine que vous voyez ce que ça donne dans l'autre sens. Donc on pose la pomme de terre et on tourne. Et voilà. Donc vous voyez, voilà, ça donne des sortes de guirlandes un petit peu de pommes de terre. Donc je prends un bonbon, j'essaye de trouver deux extrémités et le faire toujours par deux parce que c'est plus facile à les rouler après. Donc on prend et on tourne et on tourne et jusqu'à qu'on ait couvert toute la surface du fromage. Donc voilà. Et voilà. Donc le principe après, une fois qu'on en a fait un, le principe c'est de faire la même chose avec le reblochon et ainsi de suite. Et après, le nombre que vous voulez en faire, ça peut être 1, 2, selon que vous voulez mettre en décoration, en garniture. Après, c'est à vous de voir la quantité que vous voulez mettre sur votre assiette. Si vous mettez que ça, si vous mettez un peu de salade, un deuxième légume. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Alors, le seul inconvénient qu'il y a, comme c'est de la pomme de terre, c'est que la pomme de terre s'oxyde. Donc, elle va devenir noire. Donc, c'est ou lorsque vous les faites et qu'ils sont prêts comme ça, vous les mettez au congélateur pour bloquer la pomme de terre. Comme ça, la pomme de terre ne va pas noircir. Ou deuxième solution, vous les mettez dans une friteuse à 100 degrés, 110 degrés. Vous les faites pré-blanchir. Comme ça, après, ça va bloquer la couleur. Et après, vous aurez juste à les terminer ensuite. Fin de cuisson, 180 pour vraiment les dorer et qu'ils deviennent croustillants. Voilà. Donc pour le poisson, donc on fait chauffer notre poêle, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et on prend nos boudins, on les assaisonne des deux côtés. Donc salé, poivré. Et on les pose dans la poêle. Donc on va peut-être accélérer un petit peu la chaleur pour vraiment que ça soit bien saisi. Donc on va les faire bien colorer. Une fois qu'ils auront bien coloré des deux côtés, on baissera la température et après on les laissera cuire tout doucement. Si jamais vous avez des gros mulets, la différence, il faudra peut-être les passer via le four pour vraiment qu'ils cuisent à cœur parce que ça risque de prendre trop de temps et l'extérieur va sécher, va brûler et l'intérieur sera cru. Voilà, super, ils sont bien colorés.
Donc à ce moment-là, on prend un petit peu de beurre. Et le beurre en fait va nourrir un petit peu le poisson, hein. Juste pour éviter qu'il sèche trop. Après lui donner un petit goût aussi noisette. Voilà. Maintenant, donc je vais tremper les bonbons dans la friteuse. Et après, on les met en cuisson. Alors plongez-les pas entièrement dès le départ, sinon ils risquent de s'éclater. Vous les posez juste le temps que l'amidon colle la pomme de terre. Et une fois qu'il a commencé à la coller, après vous pouvez les plonger et les finir de colorer. Donc vous voyez là, il commence à devenir un petit peu plus coloré. Juste retourner celui-là. Hop, le faire cuire de l'autre côté. Et voilà. Donc les bonbons sont cuits, sont bien colorés. Hop, on va les mettre sur une assiette. Alors le poisson, il est cuit également. Donc on va pouvoir attaquer le dressage. Donc juste un petit peu de sel sur les bonbons. Un petit peu les assaisonner. Alors pas trop parce que vu que c'est du fromage à l'intérieur, le fromage est salé, il faut y penser. Et après, il ne reste plus qu'à dresser. Donc le dressage, on va prendre un emporte-pièce. On va le poser sur le milieu. On va prendre un petit peu de notre compoté. On pose à l'intérieur. Vous avez vu une bonne cuillère d'échalotes par personne. Hop, on soulève. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre poisson. On va le poser en travers. Donc on pose le poisson. Donc on va faire le petit jus. Donc un petit peu de thym. On le gratte dans la poêle. Voilà, tout simplement. Un petit peu de fond de veau. Faites attention que la poêle soit pas trop chaude. Voilà. Tout simplement. On met nos bonbons autour. Voilà. Donc hop et hop. Donc le jus juste un filet. Un petit peu autour. Voilà. Et la même chose sur la deuxième. Et voilà. Donc je viens de vous présenter donc un mulet de l'île de Ré avec ses bonbons au fromage, donc reblochon et chèvre frais. Donc comme vous avez pu le constater, les bonbons c'est la spécialité du restaurant. Donc c'était le petit clin d'œil. Petite compotée d'échalotes et son jus au thym. Dernière recommandation, faites attention à la maille du poisson. Vous savez, la préservation c'est très important. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro pour une prochaine recette.